La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down, throws it down! Alonzo Trier! Talk about an exclamation point! Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, throwing it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallup ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Bienvenue à tous. Bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien sûr FM NBA, le talk show qui fait le point sur l'actualité de la NBA. Et pour ceux qui suivent bien entendu les émissions radio Hall of Fame Basket depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour partager avec vous l'actualité de la NBA. Alors nous sommes bien dans FM NBA, nous sommes en direct pour le live et ce talk show sera donc divisé en 2 parties. La première partie où on va faire le point sur les infos prioritaires de ce jour ou de cette semaine, on va dire ça comme ça, concernant l'actualité de la NBA. Et dans une deuxième partie, on va ouvrir un dossier qui a été mis en évidence, on va dire ça comme ça, par Joel Embiid et les Sixers de Philadelphie. Joel Embiid qui s'est exprimé dans les médias concernant l'actualité de son équipe, notamment les performances en dents de scie de son équipe, et ce depuis le 25 décembre. On se rappelle que ils avaient réalisé un superbe match. Ils nous avaient offert un merveilleux cadeau de Noël avec cette victoire sur Giannis et les Bucks Milwaukee. Et depuis cette période, les résultats sont plutôt en dents de scie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ils font pas plaisir, voilà, tout simplement, ils font pas plaisir, les Sixers qui ont cette fâcheuse tendance de perdre, surtout à la fin du match, hein. Plusieurs fois, ils ont perdu des matchs comme ça, et puis voilà. Donc Joel Embiid qui s'est exprimé dans les médias, et ce qui est paradoxal, ce qui est très intéressant dans l'expression, dans ces déclarations, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il vise directement son coéquipier Ben Simmons, et ça pose la question: est-ce qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre Joel Embiid, le Camerounais, et l'Australien Ben Simmons au sein des Sixers de Philadelphie? On va se poser la question dans la deuxième partie du talk show. On commence par la première partie avec bien entendu l'actualité de la NBA et les intentions des Warriors concernant D'Angelo Russell. Restez bien connectés à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Le basketball, c'est mieux à la radio. Been 3 years since
Chris Silva has seen his mother. The 3-year hiatus ended today. His mother, Corrine, is here in Miami for the games this weekend. What a wonderful holiday surprise for Chris. After the late afternoon walkthrough today, she appeared to Chris's delight. The emotion simply took him over. A native of Gabon, a nation in Africa, Chris Silva left his home country in 2012, just days before his 16th birthday, to come to the United States with a dream of being in this place, playing in the NBA. He has seen his parents and siblings only once since then. That's when he returned to Gabon for 2 weeks to renew his visa as a sophomore at the University. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite du talk show. Nous sommes dans le live FM NBA. On fait le point sur l'actualité de la Grande Ligue. Et je vous l'ai dit, on attaque d'abord le dossier des Warriors de Golden State. Vous le savez, la période des trades. Nous sommes en pleine période des trades, des échanges. Et on regarde du côté des Warriors de Golden State où les questions se posent concernant le cas notamment d'Angelo Russell. On rappelle que d'Angelo Russell est une opportunité que les Warriors pourraient utiliser pour se renforcer ou alors pour se reconstruire. Que ce soit dans le cas ou dans l'autre, que ce soit dans un cas ou alors dans un autre, ce qui est certain, c'est que d'Angelo Russell représente clairement une manne, en tout cas il représente clairement une opportunité véritablement intéressante pour n'importe quelle franchise NBA. D'Angelo Russell qui a eu qui a eu du mal, il faut le dire quand même, en début de saison avec les Warriors de Golden State en termes d'adaptation, notamment avec Stephen Curry puisque Stephen Curry uniquement, puisque Klay Thompson ne joue pas cette saison à cause de sa blessure. Et d'Angelo Russell qui, lorsque d'Angelo Russell a rejoint les Warriors de Golden State, on s'est posé la question, est-ce que d'Angelo Russell était la personne capable de s'allier, en tout cas est-ce qu'il y aurait une belle alchimie entre lui et Stephen Curry? On s'était posé la question en début de saison, et puis par la suite on s'est vite rendu compte que les choses n'étaient pas si évidentes que cela entre les deux hommes. On voyait clairement qu'il y avait un problème d'alchimie. En tout cas, c'était prévisible compte tenu du fait que les deux joueurs n'ont pas évolué ensemble par le passé. Mais par la suite, Stephen Curry s'est donc blessé avec son poignet qui s'est brisé. Et depuis, d'Angelo Russell est le meneur qui porte sur ses épaules ces Warriors de Golden State en l'absence des stars que nous connaissons mieux. On rappelle que Draymond Green est encore là. Lui aussi, il tente d'épauler, bien entendu, ses coéquipiers. Bien entendu, d'Angelo Russell, vous le savez, d'Angelo Russell s'est blessé récemment. Et puis, donc, il est donc sur le banc et il ne devrait pas tarder à revenir puisque sa blessure ne semble pas très forte, en tout cas très impactante pour la suite de sa saison. D'Angelo Russell qui tourne cette saison à 23,2 points par match, 3,4 rebonds et 6 passes décisives. Il est à 19,85 de PER. D'Angelo Russell qui véritablement est un joueur. Il fait partie de ces joueurs qui portent les Warriors sur ses épaules. Alors je vous l'ai dit, d'Angelo Russell en ce moment il est malade pour aller plus précisément dans le souci au niveau de sa santé. Il est malade depuis quelques jours, on va dire ça comme ça. Et il a été encore
désigné out pour le match d'aujourd'hui face au Loup du Minnesota. Donc et il a aussi un souci au niveau du coude droit. Il a aussi une contusion au niveau de son coude droit. Donc pour l'instant, il n'est pas en forme, D'Angelo Russell. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la santé d'Angelo Russell. On va rattaquer rapidement la situation concernant la décision des Warriors de Golden State. Est-ce que les Warriors de Golden State vont donc prendre la décision de trader D'Angelo Russell ou alors de le garder? On va revenir sur les dernières déclarations, les dernières réflexions de l'homme lui-même et de l'équipe et aussi de Steve Kerr. C'était dans le média de Athletic, mesdames et messieurs. Alors je partage donc avec vous rapidement ce qu'il s'est dit. C'est Shams Charania qui a partagé cette info. Voilà, cette situation qui rappelle que les franchises de la NBA s'intéressent franchement au cas de D'Angelo Russell. Et d'après ce qu'il se dit au niveau du front office, que ce soit le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, ou alors Bob Myers, Kurt Lacob ou Mike Dunleavy Jr., ce qu'ils pensent clairement, c'est que D'Angelo Russell devrait rester aux Warriors de Golden State. Le front office des Warriors, qui vraisemblablement selon The Athletics et Shams Charania, n'ont pas l'intention de se séparer de D'Angelo Russell. Ils pensent toujours clairement que D'Angelo Russell pourrait trouver sa place aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. On rappelle que en moins de 3 mois, D'Angelo Russell a véritablement trouvé un environnement qui l'encourage à jouer son meilleur basket et il continue d'afficher des statistiques assez prolifiques. Je l'ai rappelé, D'Angelo Russell qui tourne à 23.2 par match, 3,4 rebonds, 6,6 passes décisives et 19,85 tout simplement en PER. Voilà pour ce qui est de l'homme. Et pour revenir sur le classement des Warriors de Golden State, on va quand même rappeler que les Warriors sont classés à la dernière place de la conférence Ouest avec 9 victoires pour 27 défaites, juste en dessous des Pelicans avec 11 victoires et 23 défaites. Donc voilà, je le rappelle, hein, les dirigeants des Warriors de Golden State qui n'ont pas l'intention de se séparer de D'Angelo Russell. Ils pensent clairement que le joueur pourrait véritablement s'adapter aux autres stars de cette équipe, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. On rappelle que pour ce qui est de Stephen Curry et Klay Thompson, ils sont out donc pour l'intégralité de la saison. Donc D'Angelo Russell joue du bon basket. Il a déclaré dans le San Jose Mercury News, il a déclaré: je serais ravi que San Francisco soit ma maison, a-t-il dit. Il a dit: j'ai un contrat de 4 ans, j'aimerais être ici au moins 3 ans. Cela établirait même un record dans ma carrière. D'Angelo Russell qui n'a pas cette particularité d'être resté assez longtemps dans les équipes pour lesquelles il a joué, si on revient du côté des Lakers ou alors du côté des Nets. Alors, on lui a posé la question le média San Jose Mercury News lui a demandé si la date limite des transferts était un problème pour lui, et il a déclaré qu'il n'était pas à l'aise lorsqu'il s'agit de parler de cette date limite de transfert qui est le 6 février 2020. Il a déclaré que l'argent n'achète pas la tranquillité d'esprit et l'argent n'achète pas les sentiments d'appartenance, un sentiment que ceci est mon équipe. A-t-il déclaré. S'il y a des spéculations sur lesquelles vous allez être échangé, peu importe combien vous gagnez, peu importe qui vous êtes, c'est assez difficile et cela ne m'a pas empêché de me lier avec mes coéquipiers, dont un certain Marquise Chris avec qui il s'entend très très bien du côté des Warriors. Donc voilà, les Warriors qui visent plutôt des mouvements avec des joueurs tels que Glenn Robinson III, Alec Burks, selon Shams Charania. Donc voilà, pour résumer véritablement cette situation sur la date de limite des transferts et la situation de D'Angelo Russell, il se dit que selon The Athletic, les dirigeants des Warriors de Golden State n'ont pas l'intention de se séparer de D'Angelo Russell et le joueur lui aussi a l'intention de rester. Il a déclaré qu'il aimerait bien rester au moins 3 ans aux Warriors de Golden State. Pour lui, l'argent
n'achète pas la sécurité. Il l'a dit, et ça n'achète pas le sentiment d'appartenance à une équipe. Il a été accompagné dans cette déclaration par Steve Kerr qui pense évidemment la même chose. Steve Kerr qui adore D'Angelo Russell et qui souhaiterait véritablement le garder. Donc pour l'instant, D'Angelo Russell est malade, il a un souci au coude et il devrait revenir, notamment après le match de ce soir, ce sera face aux Timberwolves du Minnesota. On n'hésitera pas de revenir sur les autres infos concernant ce joueur, D'Angelo Russell et les Warriors de Golden State. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on continue avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news, nous sommes dans FMNBA et nous parlons notamment du dossier concernant les trades. On va du côté des Lakers pour regarder la situation de Kyle Kuzma. Est-ce que Kyle Kuzma pourrait faire partie est-ce qu'il pourrait être une monnaie d'échange intéressante dans un trade? Est-ce que ça fait partie des intentions des Lakers de se séparer du joueur? Sam Charania from the Athletic a encore déclaré et partagé cette info. Plusieurs équipes font preuve de diligence sur la situation de Kyle Kuzma et aimeraient vraiment s'attacher les services du joueur de 24 ans. Mais les Lakers apprécient énormément Kyle Kuzma, qui pour l'instant est un élément central du futur des Lakers de Los Angeles. Et ils ne seront pas intéressés par une idée de se séparer du joueur. Donc Kyle Kuzma, pour l'instant, il va bien rester un Lakers. Ça, c'est certain. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On continue ce talk show avec la suite du programme live FM NBA. On fait le point sur l'actualité de la ligue. On va du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans et Zion Williamson qui est véritablement à 100%. C'est toujours notre cher Sham Charania qui nous donne l'info from the Athletic. Zion Williamson a effectué une percée majeure depuis son retour en chirurgie du ménisque déchiré au courant du mois d'octobre. Il s'est entraîné de façon pleine pour la première fois. C'était aujourd'hui. Donc il s'est entraîné donc de façon complète, on va dire ça comme ça. Et les Pelicans sont très très contents et très heureux de pouvoir préparer le retour de leur rookie star. Et je me souviens que j'avais posé la question sur les réseaux sociaux, à savoir, est-ce que vous pensez que Zion Williamson, lorsqu'il sera de retour pour le courant du mois de janvier, parce que ça, là au moins c'est évident en tout cas pour moi que les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, que David Griffin, le GM des Pelicans, donnera le feu vert à Zion Williamson pour rejoindre l'effectif au moins pour mi-janvier. Il sera de retour, ça j'en suis certain pour le mois de janvier. Et je posais la question, est-ce que vous pensez que Zion Williamson pourrait toujours compétir pour le titre de rookie de l'année? Je vous ai posé la question sur les réseaux. Continuez, j'ai eu plusieurs réactions sur notamment concernant cette question. Zion Williamson peut-il toujours conquérir ce trône, ce titre de rookie de l'année? Alors je reviens sur les éléments qui ont été partagés par les membres de la communauté Radio Hall of Fame Basket. Je repose la question, je disais, avec le retour de Zion en janvier, est-ce que vous pensez qu'il sera rookie de l'année? Je vais prendre comme ça une réaction de Yaouba Toukour Madara Uchiwa. Il répond sur le réseau, dans le groupe Facebook. Si vous souhaitez, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invitera véritablement à rejoindre le groupe Facebook Radio of Basket. On s'éclate à max dans ce groupe et il y a vraiment
vous sentez véritablement à l'aise et vous pouvez profiter d'écouter la radio et de participer bien entendu aux différents talk shows et débats qui sont partagés dans le groupe Radio Off Basket sur Facebook. On rappelle que nous avons une page Facebook Oncle Phil Basket, un groupe Facebook, le premier groupe regroupant des fans de basket africain qui s'appelle Radio Basket. Vous le trouvez assez aisément. Et on n'oublie pas bien entendu le groupe sur WhatsApp. Si vous préférez naviguer dans un groupe WhatsApp, nous avons bien entendu un groupe Radio Off sur WhatsApp. Donc je partage avec vous la déclaration de Yaouba concernant le retour de Zion. Il a dit Zion Williamson peut bien être rookie de l'année s'il est en forme jusqu'à la fin de la saison. Il pense véritablement que c'est possible pour Zion Williamson d'être rookie. Un autre commentaire, il s'agit de Joël Niabo qui lui il précise plutôt que ce sera Ja Morant le rookie de l'année. Nelson Tida qui lui dit même pas en rêve, il ne croit pas au fait que Zion pourrait être rookie de l'année. Vondo Meka qui dit ça a cuit pour Zion Williamson, il ne peut pas être rookie de l'année. Henri Georges Bidias qui dit non, ce sera Ja Morant ou alors Kendrick Nunn ou encore Tyler Hero. Entre ces trois joueurs, ça ne rigole absolument pas. Et puis voilà, alors il s'appelle Ismaël Pacha, il dit Zion Williamson depuis le début de sa place, depuis le début à sa place en NBA, s'il est sage, il peut jouer au meilleur de sa forme. Mais voilà, apparemment il ne pense pas que Zion Williamson pourrait devenir rookie de l'année. Olivier Bengono qui dit même s'il revient en mars, il le sera. Il continue de croire. Loïc Nkana qui dit j'espère que Zion Williamson a perdu du poids ou alors qu'il joue avec moins d'énergie. C'est vrai que Zion Williamson a cette particularité qu'il est une boule d'énergie, une boule de puissance. On va dire ça comme ça, véritablement Zion Williamson. Didier qui dit ça dépend, la saison est encore longue, attendons. Voilà, autant de réactions sur les réseaux Hall of Fame, Radio Hall of Fame Basket sur Facebook concernant la question Zion Williamson peut-il être rookie de l'année? Je vous repose la question sur les réseaux et n'hésitez pas à réagir. Vous pouvez bien entendu me donner votre avis. Il n'y a pas de souci, on partagera avec les auditeurs. Restez bien connectés, on enchaîne avec la suite des infos. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va aller du côté du 8 de Miami pour rappeler cette info concernant le média South Florida Sun Sentinel avec le retrait du maillot du numéro 3, le troisième meilleur arrière de tous les temps, en tout cas considéré comme le meilleur troisième arrière de tous les temps. Il s'agit de Dwayne Wade. Son maillot sera retiré par le de Miami, sera le 22 février contre les Cavs de Cleveland à l'American Airlines Arena. Le retrait du maillot de Dwayne Wade est donc acté. C'est une source proche du planning confirmé au South Florida Sun Sentinel qui a donné l'info. Cependant, contrairement au retrait des maillots précédents, l'équipe se prépare pour une cérémonie plus réservée lors de ce match avec des plans pour une célébration de Wade la veille lorsque le Heat sera inactif le 21 février. Après son retour du 20 février sera face au match d'Atlanta. Donc tout ça pour préciser qu'il n'y aura pas seulement au-delà de la cérémonie, il y aura des choses à faire. Hein. Ils vont réaliser certes beaucoup d'événements, on va dire ça comme ça, enfin certains événements, notamment la veille. Ce sera un moment de célébration du côté du Heat de Miami pour la carrière de ce fabuleux joueur, cette légende du Heat, Dwayne Wade. On va aller du côté de la NBA du côté des Bucks. Voilà, on va aller du côté des Bucks pour partager avec vous une info concernant une action caritative de la part des Bucks. C'est le média, c'est du côté de NBA.com, on a l'info. C'est dans le cadre du mois national du mentorat et du soutien aux Mentor Greeters Milwaukee. Les joueurs des Bucks
le personnel du front office participeront à diverses activités communautaires tout au long du mois de janvier pour promouvoir l'importance du mentorat et encourager les membres de la communauté à devenir eux-mêmes mentors. Nous sommes fiers de participer au mois national du mentorat ainsi qu'à des initiatives de mentorat tout au long de l'année pour apporter de la visibilité aux besoins de plus de mentors au sein de notre communauté, a déclaré Arvind Gopal-Ratnam, qui est vice-président de la responsabilité sociale des entreprises chez les Bucks. La recherche confirme que des relations de mentorat de qualité ont de puissants effets positifs sur les jeunes dans une variété de situations personnelles, universitaires et professionnelles. Nous nous engageons à utiliser notre plateforme et nos ressources pour faire la lumière sur ce besoin, tout en soulignant l'excellent travail des individus et des organisations à but non lucratif à travers l'État dans l'espace du mentorat. Voilà un peu pour cette action caritative. C'est du côté des Bucks de Milwaukee. On va aller du côté de cette info ESPN suite au décès de cette malheureuse nouvelle. Excusez-moi. Désolé. Cette malheureuse nouvelle avec le décès de David Stern. Donc les joueurs, les arbitres de la NBA qui porteront une bande noire commémorative sur leurs uniformes pour le reste de la saison pour honorer l'ancien commissaire David Stern, a annoncé la Ligue vendredi. Stern, qui a transformé la Ligue en une marque mondiale pendant ses 3 décennies en tant que commissaire, est décédé mercredi à l'âge de 77 ans, 3 semaines après avoir subi une hémorragie cérébrale. Voilà, donc c'est du côté de ESPN qu'on rappelle l'info. Bien entendu, c'est une info terrible qui nous rappelle véritablement à quel point cet homme était spécial pour la NBA, puisqu'il a véritablement propulsé cette ligue au rang de ligue majeure dans le monde. Et bien entendu, Adam Silver a repris le flambeau depuis, et la NBA s'emporte encore de mieux en mieux, même si il semblerait que cette saison il semblerait véritablement que cette saison les stats concernant la visibilité de la ligue seraient en baisse cette saison. En tout cas, c'est ce qui se dit. On aura l'occasion de revenir sur cette histoire. On va enchaîner avec la suite des infos. On va parler de Josh Jackson. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors on enchaîne avec la suite du talk show. On va revenir, nous partageons avec vous la situation du cas de Josh Jackson. Alors Josh Jackson qui pour aller déjà au fait de sa situation, Josh Jackson qui joue en NBA G-League chez les Sioux Falls, et on rappelle que le 10 mai il avait été arrêté pour avoir en tout cas le mois suivant le 10 mai, il avait été accusé d'utilisation de marijuana avec son enfant. C'était l'Arizona Republic qui avait délivré l'info, et depuis Josh Jackson, on va dire que sa situation est assez compliquée puisque le joueur a été envoyé en NBA G-League.
On rappelle que c'était le 4e choix de la draft de 2017 et qu'en ce moment, il est donc en NBA G-League et il essaye de revenir, en tout cas en équipe première chez les Grizzlies de Memphis. Josh Jackson qui a déclaré dans le média Undefeated qu'il adopte une approche positive concernant sa situation, une approche positive de son passage. Il dit en NBA G-League, je m'amuse bien, je joue au basket. Et la dernière fois que je m'étais autant amusé, c'était quand j'étais à l'université. Je ne prends pas ça comme étant une mauvaise chose, je prends plutôt cela comme une opportunité de jouer au basket et d'être reconnaissant de pratiquer le sport que j'aime. Il a donc déclaré cela au micro de Mark Gispers dans le média Undefeated. On rappelle que Josh Jackson vise son retour en NBA chez les Grizzlies de Memphis, 4e choix de la draft 2017. On espère que les choses iront beaucoup mieux pour lui. On va terminer cette partie info. C'est du côté de l'Australie avec la décision du meneur de la famille Ball, le meneur star de la famille Ball. Ici, je pense bien que c'est LaMelo Ball. Voilà, LaMelo Ball. Et c'est son manager Corey Williams qui a partagé l'info. LaMelo Ball qui a déclaré qu'il versera 1 mois de son salaire en Ligue NBL pour au bénéfice des victimes des incidents tragiques, des incendies tragiques qui se déroulent en ce moment en Australie. Et il a adressé ses pensées et ses prières à l'attention des familles et des victimes touchées par cette véritable tragédie. C'est un très beau geste de la part de LaMelo Ball qui fait partie de ces joueurs qui savent véritablement utiliser des réseaux sociaux. Mais au-delà du fait que c'est un excellentissime joueur de basket, en tout cas un superbe meneur de jeu. On rappelle, il y a plusieurs sources qui précisent que LaMelo Ball pourrait véritablement être numéro 1 de la draft de la draft 2000, de la draft de 2020 de cette année, en tout cas pour la saison prochaine, LaMelo Ball qui pourrait véritablement être numéro 1 de cette draft. En tout cas, il excelle. Il excelle vraiment, hein, LaMelo Ball, et il est véritablement vu chaque fois qu'il réalise des cartons. Ça fait le tour du monde, malgré le fait qu'il ne soit pas en NBA. LaMelo Ball qui fait beaucoup plus parler même que son frère évoluant en ce moment du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Voilà. On y est arrivé à la fin de cette première partie. Nous étions en train de partager avec vous les dernières infos de la NBA. On va enchaîner avec la suite du dossier. Il s'agira de faire le point sur les Sixers de Philadelphie et les déclarations de Joel Embiid. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz, on va dire ça comme ça, entre Joel Embiid et Ben Simmons? Nous allons répondre à cette question et nous allons ensuite attaquer le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les Sixers de Philadelphie? On vous donne des éléments de réponse dans quelques instants. Vous restez bien connectés. Nous allons passer à la deuxième partie du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Seen his mother, the 3-year hiatus into today. His mother, Karine, is here in Miami for the games this weekend. What a wonderful holiday surprise for Chris. After the late afternoon walkthrough today, she appeared to Chris's delight. The emotion simply took him over. A native of Gabon, a nation in Africa, Chris Silva left his home country in 2012, just days before his 16th birthday, to come to the United States with a dream of being in this place, playing in the NBA. He has seen his parents and siblings only once since then. That's when he returned to Gabon for 2 weeks to renew his visa as a sophomore at the University. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice,
To our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Yeah! Freestyle number 2. Yeah, number 2, by Sagatumbo. Yeah. Sammy Jam, you know. Sammy Jam, I'm here to Brooklyn. Yeah. Where they have the scan of him. Yeah, my name is Sagalove. Yeah. And my man Tumbo. Yeah. My man Bayusa. Yeah, and the candles of my hand. S'en fout. D'accord. Parlez. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen. Hey. My man. Sagalove. Oh. Bayusa. Hey. Tumbo. Hey. Yeah. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Let's go. Hey. Hey. Duck. Easy Sagalove. Oh. Honey, when you get it in the night. Oh. I'm not black. I'm chocolate. I really get it, turn it down. Baby, I love you. Oh. Baby, I need you. Oh. I'm not black. I'm chocolate. And if you knew how when I be turn it down. Oh. When you care when you hit it when we honey down. My man, by you. I'm not black. I'm chocolate. Not black, I'm chocolate. Hey. Mama Sita, Mama Losa. Oh. Africa. Oh. In the party to Africa. Oh. Bacon. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm not black, I'm chocolate. Oh. Justin Timberlake. Oh. J'ai mal aux yeux. Oh. Beaux yeux. Oh. T'es pas belle. Oh. Baby belle. Oh. Tout le monde est OP. Oh. Pas de swag, Jean-François Copé. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I'm not black. I'm chocolate. 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 What the hell was that? Mind you, Max Kellerman, Molly, the last time we saw Joel in a playoff game, where did we see him? It was Toronto. What was he doing? Crying. I come on the air, and what do I say to you, Max? This is a beautiful thing because it hurts him now. He's going to come out like a monster this year because he was crying, he was upset. You're in the hallway hugging your lady. Everybody looking at you like, damn, man up. We brought up Tom Hanks in the league of their own, and there's no crying in baseball. There's no crying in basketball. But we let it go. 32 minutes in your first visit back to Toronto since that moment that Kawhi Leonard broke your heart and sent you home? La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.